Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour ou bonsoir. Comme je l'ai dit toujours, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Parole Divine. Parole Divine qui est une émission religieuse. Parole Divine qui vous parle des Écritures saintes. Parole Divine qui vous édifie. Bonjour et shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice des dieux. Donc, j'ai intitulé cette émission que vous allez suivre « Dieu est juste et bon ». C'est comme ça que je l'ai intitulé. Nous allons cheminer ensemble et vous allez comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner comme message au travers de sa servante aujourd'hui par rapport à ce que nous allons décortiquer dans les Écritures. En tout cas, je vous aime de partout où vous allez suivre cette émission Parole Divine. Je sais que vous aimez beaucoup cette émission parce que cette émission vous édifie et cette émission vous donne encore de l'espoir parce que nous savons, vous et moi, que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors nous devons à tout moment parler de lui parce que nous l'aimons. D'entrée des jeux, nous allons parler, nous allons décortiquer qu'est-ce que la justice des dieux et pourquoi Dieu est bon. Dieu est juste parce qu'il fait tout dans la justice. Il est bon par son amour. Nous le savons qu'il a livré publiquement son Fils unique afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Dieu est bon. Il est amour. Le fait de livrer son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix, porter tous nos fardeaux, porter tous nos péchés, cela prouve à suffisance son amour envers nous, ses enfants, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, même vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je viens vous inviter aujourd'hui de l'accepter parce qu'il est amour, il vous aime tel que vous aimez, tel que vous êtes, pardon, voulais-je dire. Malgré vos péchés, malgré tout ce que vous êtes, tout le nom que vous portez sur cette terre des hommes, Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Venez à lui, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'est pas venu pour les bons, mais il est venu pour les méchants, afin que le méchant puisse se repentir. Jésus-Christ est bon. Dieu est bon et il est juste. Cependant, mes frères et sœurs, il nous a sauvés par sa bonté. Il nous a sauvés par sa justice. Il nous a sauvés de tout ce qui se passe sur cette terre des hommes. Il nous a sauvés de la méchanceté des hommes. Il nous a sauvés de plusieurs maladies. Il nous a sauvés de péché. Il nous a sauvés de l'incrédulité ainsi que de la pauvreté. Il a tout endossé à la croix. Il a tout pris. Raison pour laquelle sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, Jésus sur la croix a porté nos fardeaux. Jésus sur la croix a porté nos péchés. Jésus sur la croix a porté nos peines. Il a lavé notre corps. Il nous a lavés par son sang précieux. Il a essuyé nos larmes. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est amour? La bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est ineffable. On ne peut même pas le calculer. Il est bon, mon frère, ma soeur. Accepte-le. Tu ne seras pas déçu. En fait, nous allons lire, vous et moi, dans Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, mes frères, ma soeur, nous pousse à la repentance. Il nous aime tant. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Il nous lance un appel aujourd'hui.
afin que nous puissions nous repentir. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Abandonnons nos péchés. C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il a dit à la femme adultère, qui t'a condamné parmi toutes ces personnes? Et la femme adultère a répondu, personne. Il ne l'a pas condamnée, mais il a juste dit à cette femme, va et ne pêche plus. Jésus-Christ ne va pas te condamner parce qu'il t'aime. Quelle que soit la nature de tes péchés, il t'aime, il a besoin de toi. Viens à lui, abandonne-toi à lui, fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu. Il veut tout simplement nous emmener à la repentance, afin que nous puissions abandonner les péchés, afin que nous puissions abandonner nos mauvaises vies. Nous connaissons les Écritures saintes. Nous connaissons ce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions faire. De demeurer dans les péchés, de demeurer dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, dans le meurtre, dans le mensonge, dans les vols, dans l'adultère. Toutes ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions rester dans ça. Mais il nous a donné cette opportunité de nous repentir. Il a besoin de nous. Frères et sœurs, Jésus a besoin de nous. Il est bon et il nous aime. Un papa qui aime son enfant ne peut pas laisser son enfant périr, ne peut pas laisser son enfant dans le mal. Raison pour laquelle il nous demande de nous repentir. Il nous demande de nous repentir pour que nous ne puissions pas aller en enfer, mais pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Il a besoin de nous. Il avait dit aux apôtres qu'il est parti pour nous préparer une bonne place. Ne veux-tu pas, ces jours-là, que tu sois avec le Seigneur Jésus-Christ? Mon frère, je t'invite. Je t'en supplie. Jésus est bon. Donne ta vie à Jésus. Attache-toi à Jésus et tu ne seras pas déçu. Dieu est juste. Il est juste dans ses promesses. Car aussi longtemps qu'il avait promis à Abraham qu'il allait bénir, qu'il allait le bénir. Comme il avait dit à Abraham qu'il allait le bénir, il ne pouvait pas déroger à sa promesse. Il ne pouvait pas déroger à sa parole, mes frères et sœurs. Aussi longtemps que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai également ta postérité. Dieu ne pouvait pas déroger à sa parole parce qu'il est Dieu, il est fidèle, il respecte sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Nous allons lire, mes frères et sœurs, dans Genèse pour illustrer ce message, cette parole. Nous allons lire dans Genèse 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays
L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. N'est-ce pas qu'il avait fait? N'est-ce pas que la promesse de Dieu s'est accomplie? Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, n'est-ce pas qu'ils étaient arrivés à Canaan? Malgré que ceux qui étaient sortis bien avant n'étaient pas arrivés. Mais leur progéniture était arrivée à Canaan. Cela prouve à suffisance que la parole de Dieu reste inchangeable. Ça ne peut pas changer. La postérité d'Abraham était arrivée à Canaan. Alors pourquoi doutes-tu, mon frère? Pourquoi tu doutes, ma sœur? Ne doute pas. Ne doute pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir dans nos vies. Parce qu'il est juste. Quand il promet, il reste dans la justice. Et tout ce qu'il dit pour notre vie s'accomplit toujours. Seulement, soyons patients. Soyons patients. Quand il promet, il réalise toujours. Parce qu'il est juste, il est bon. Si les hommes de ce monde, certaines personnes, lorsqu'ils vous promettent, ils accomplissent. Et à plus forte raison, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, ne va-t-il pas accomplir ce qu'il t'a promis, mon frère, ma soeur? Je doute fort. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu répond à nos prières et il répond à nos supplications. Et il nous donne ce que nous lui demandons selon son bon vouloir. Dieu avait dit à Abraham que sa postérité possédera les pays de Canaan. Et cette promesse était effective. Malgré leur dérapage, malgré leurs cris, malgré leur désobéissance. Mais ils ont fini par arriver à Canaan. Quand bien même certains parmi eux, ils ne sont pas entrés. Mais la plupart, ceux-là qui n'avaient pas désobéi, ceux-là qui n'avaient pas désobéi à l'Éternel, le reste de vivants avaient foulé les sols de Canaan. C'est là pour vous démontrer que notre Dieu est juste et il est bon. Cependant, nous, aujourd'hui, mes frères, malgré nous lui tournons les dos, mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur Jésus-Christ nous aime toujours. Il nous aime, raison pour laquelle il nous donne le souffle de vie, raison pour laquelle il nous protège, malgré nos dérapages, malgré nos péchés. Mais Jésus-Christ nous aime, il nous aime toujours. Il nous démontre toujours son amour inconditionnel, son amour parfait, parce que lui-même, il est bon, il est juste. Il nous demande juste une seule chose, de revenir à lui, de l'aimer, ensuite de le servir. Vous ne pouvez pas aimer une personne sans pour autant faire sa volonté, sans pour autant faire ce que cette personne vous demande de faire. Revenons à lui, mes frères et sœurs. Revenons au Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions hériter le royaume des cieux.
Dieu n'est pas venu pour des justes, mais il est venu pour des imparfaits. Il est venu pour de méchants. Il est venu pour des pécheurs, afin que nous puissions nous repentir. Afin que nous puissions changer nos vies, nos habitudes. Et pour une suite favorable, cette suite ne sera que le royaume des cieux. Il veut que le pécheur revienne en lui, mes frères et sœurs. Dieu est bon, il est merveilleux, il ne nous abandonnera jamais. Nous allons lire dans Psaume 145, verset 9, la Bible nous dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Psaume 145, verset 9, on nous dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Tu as péché hier, tu as péché aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Non, parce qu'il a besoin de toi. L'Éternel est bon. Sur cette terre, nous avons une justice qui nous condamne. Si tu fais ceci, tu fais cela, on t'arrête et on te condamne. Mais Dieu a dit qu'il a besoin des pécheurs parce qu'il est bon. Viens à lui, abandonne tes péchés. Comme il est bon, il est fidèle, il est juste. Sa parole, il ne peut pas déroger à sa parole. Il pardonnera tes péchés. Mais seulement une chose, va et ne pêche plus. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Va et ne pêche plus. Sa bonté est immense. On ne peut même pas calculer son amour. Il nous l'a démontré en livrant son Fils unique publiquement mourir sur la croix à cause de nos péchés. Cependant, qu'est-ce que nous devons faire, vous et moi? C'est de l'aimer et de le servir. De le suivre comme notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On n'est pas là pour falsifier l'Évangile. Mais nous sommes là pour parler de ce que les apôtres ont écrit. On est là pour interpréter les Écritures saintes. On est là pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ, de ses œuvres. On est là pour vous édifier. Nous ne sommes pas là pour torpiller la parole de Dieu. Nous sommes là pour interpréter les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est simple, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à les mystifier, à la mystifier. Non, parce que Jésus-Christ, tel que nous lisons dans les Écritures simples, il était simple. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est de nous repentir, de les suivre, de l'aimer. Et je vous assure, mes frères et sœurs, nous allons vivre tous les jours au quotidien les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Là, je ne veux pas vous dire que vous allez d'aussitôt construire des immeubles, non. Si je vous l'ai dit, cela veut dire que je vous mens. Ça viendra au fil de temps parce que Dieu bénit au temps favorable. Mais la première des choses, vous aurez la paix du cœur. La paix du cœur qui surpasse tout. La paix que les hommes de ce monde ne pourront pas vous donner, mais Jésus vous les donnera gratuitement, ainsi que le souffle de vie. Parce que ceux-là qui sont morts
ne feront plus rien. Mais comme il vous aime, il vous garde toujours en vie. Et vous aurez une bonne santé. Et les autres bénédictions suivront au temps favorable, fixé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pour boucler la boucle, nous allons, vous et moi, hériter le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux qui ont suivi cette émission, tout ce que je peux demander au Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous bénir, de bénir vos familles, ainsi que tout ce que vous faites comme travail. Que le Seigneur vous bénisse. Et par là, je vais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, de pouvoir le faire avec moi, si vous êtes d'accord avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je veux t'inviter dans ma vie afin que tu sois mon maître, afin que tu sois mon Dieu. Conduis-moi dans tous mes pas parce que je veux te servir et je veux devenir ton enfant. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et s'il ne revient pas, nous allons encore nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de la parole divine. Que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puissent vous bénir abondamment. Au revoir.